Celui qui n'aime pas est dans la mort. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Que vos cœurs soient remplis de grâce et de joie comme le furent ceux des 2 disciples d'Emmaüs, qui, me rencontrant sur la route, me voulurent avec eux à leur table. Je suis Jésus, votre divin Maître. Que la leçon que je vais vous donner soit pour vous comme un précieux aliment, qui vous soutienne dans le voyage et vous donne force. Je veux vous parler de l'amour. Si vous saviez comme je désire que soit sanctifiée cette parole si galvaudée et ce sentiment si confondu avec la passion. L'amour est Dieu, qui en moi, son Fils divin, a pris un aspect, une figure humaine. L'amour est vie, et c'est de l'amour créateur qu'est venu le monde. Dieu est amour et il veut communiquer à ses enfants son désir d'amour. Inlassablement, il donne l'amour à ses créatures et il désire que, pareil à une réverbération, s'élève sans cesse de la part de ses créatures un acte d'amour continuel. Toutefois, sachant combien l'homme oublie facilement les bienfaits qu'il reçoit, Dieu a voulu que dans les commandements fût écrit son désir d'amour. Dès la création, les commandements furent imprimés dans l'âme de chacun. Mais lorsque Dieu choisit un peuple par qui viendrait le salut, il lui confia par l'intermédiaire de Moïse sa loi, qui, gravée sur des tablettes de pierre, devait sans cesse rappeler aux hommes le devoir d'aimer. Maintenant, le peuple chrétien rappelle mes paroles, qui font de l'amour le centre, la vie et la loi du christianisme. Vous avez tous le devoir d'aimer. C'est un devoir qui vous est imposé par Dieu lui-même, qui affirme « Celui qui n'aime pas est dans la mort ». Pour un chrétien, l'amour est comme un brillant à double facette. Il doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, et il doit aimer son prochain comme lui-même. Si vous me demandez comment vous pouvez aimer Dieu de la manière la plus complète, je vous indique les 3 premiers commandements. Voyez Dieu qui se présente à vous dans sa majesté infinie et qui vous dit « Je suis celui qui est ». Il est l'être par excellence. Tout existe par sa volonté. Il est depuis toujours, personne ne l'a précédé et ne peut donc se dire plus grand que lui. Et personne ne pourrait détruire son existence éternelle. Eh bien, ce Dieu de grandeur et de bonté infinie s'adresse à tout homme et lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Cet amour requiert donc adoration, obéissance, respect, offrande et immolation. Il doit tendre à l'absolu et il exige l'éloignement de tout ce qui chercherait, de différentes manières, à en occuper la place. Le Seigneur dit en effet « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Dans la vie de l'homme, il entre souvent des choses qui l'attirent en une mesure telle qu'il est amené à dépendre d'elles et à faire d'elles de véritables idoles. C'est ainsi qu'entre la richesse, le plaisir, la beauté, la puissance et la gloire, les hommes s'attachent à ces misères comme les Hébreux au veau d'or, et ils ôtent à Dieu, en partie ou totalement, l'amour qui lui est dû. L'homme devra-t-il alors renoncer à toute chose humaine ? Non, il ne devra pas y renoncer, mais se servir de toutes choses avec sagesse, comme des moyens qui lui ont été confiés pour s'élever vers Dieu. Si une chose matérielle brisait le lien d'amour qui doit vous unir à Dieu, vous pourriez bien vous appliquer à vous aussi ce que je dis dans l'Évangile à propos du scandale. Si ton œil, ton bras, ton pied te scandalisent, coupe-les, car il vaut mieux faire son salut avec un seul bras, un seul œil ou un seul pied. Il y a ensuite le commandement qui dit « Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur ». Ne croyez-vous pas que dans l'amour que l'on doit à Dieu, il faille inclure le renoncement à des œuvres serviles et à occuper les heures de ce jour à une autre chose qu'à honorer Dieu? Comme il est triste de penser que le jour du Seigneur, le seul que Dieu veuille totalement consacré à lui, soit le jour où des péchés se commettent avec le plus d'impudence et où, négligeant les devoirs religieux et les bonnes œuvres, on fait de l'amusement le seul but. Ainsi, mes enfants, sans oublier que le corps a ses besoins, vous invitai-je à défendre ce droit que Dieu a d'être aimé et servi de la façon qu'il désire. Beaucoup disent qu'ils aiment leur prochain, peut-être uniquement parce qu'ils savent protester et faire la grosse voix en faveur des pauvres et des ouvriers. Mais comment l'amour du prochain pourrait-il être efficace
s'il n'est pas fondé sur l'amour de Dieu, unique source de vraie charité. Beaucoup se justifient en disant qu'aimer le prochain, c'est comme aimer Dieu, indépendamment de la foi et de l'observance de ses préceptes. Non, mes enfants, de même que ne peut subsister de véritable amour sans amour du prochain, de même il ne peut y avoir de véritable amour du prochain sans amour de Dieu. Ce sont là deux réalités distinctes, dont l'une est le fondement et l'autre l'édifice qui repose sur elle. Le visage humain de Dieu, vous l'avez vu en moi, qui me suis fait l'un de vous. Pour savoir si vous aimez vraiment Dieu, vous pouvez vous dire à vous-même, tout ce que je fais à mon prochain, je le fais à Jésus. Tout ce que je refuse à mon frère, je le refuse à Jésus. Ce qui porte préjudice au frère afflige mon cœur et retourne le préjudice sur celui qui accomplit le mal. Un seul lien doit unir dans la foi et l'amour les enfants de Dieu, tous sous le regard d'un seul Père, tous appliqués à l'honorer et à travailler pour sa gloire, en appelant tous les hommes à l'aimer. Ainsi soit-il. À vous donc cette double tâche, payer cet amour de retour et vous prodiguer pour qu'il soit connu des autres aussi. Mes enfants, soyez remplis d'amour et portez partout un incendie de charité. Je vous bénis tous, en vous serrant un à un contre mon très saint cœur.